Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la plateforme SolveBet. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau coach, Fluo. Fluo qui sera coach de cash game. Peux-tu te présenter, Fluo? Ouais, salut à tous, je m'appelle Fluo, je suis donc joueur de cash game. J'ai commencé le poker, on va dire, la première fois en 2013 où j'ai fait quelques années à découvrir un petit peu les différents formats. Et c'est il y a 2 ans que, suite au Covid et à un changement de situation professionnelle, j'ai décidé de m'investir à fond justement en cash game, en Six Max et j'ai énormément travaillé mon jeu sur tous les aspects techniques, mentaux, organisation. Et de fil en aiguille, je suis passé donc des micro limites jusqu'à aujourd'hui de la NL 200 à 1K, 2K quand les tables sont belles, essentiellement sur Winamax en ce moment d'ailleurs. Et ça va être l'objet des mains qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui qui sont de janvier. Eh ben, c'est super. C'est vrai que c'est une progression impressionnante de jouer les plus grosses tables sur Wina en aussi peu de temps. Bravo à toi. Donc on va regarder les mains. Alors moi j'ai la possibilité de lire la main et de mettre stop. Et du coup dès qu'il y a un peu matière à détailler techniquement, on va pas se priver. Donc première main, tu as SB, tu as As-10 de trèfle en SB. Et Ouais. peux-tu nous parler un peu de la table et des quelques stats que tu as sur tes adversaires? Ouais, alors il faut savoir que du coup j'ai pas de HUD lorsque je joue en incognito. Ah, Bon, c'est de notamment l'incognito, ouais, parce ok. ouais, voilà, toutes les tables sont là ici sont en incognito, c'est ce que je joue 95% du temps. Donc j'ai pas vraiment d'infos sur les joueurs, j'ai pas vraiment de statistiques, donc je vais vraiment me référer à la GTO et aux dynamiques metagame que j'ai en ce moment sur le field. C'est un petit peu comme ça que je vais du coup approcher les spots. Et donc là, avec As-10 donc on est en 2K sur Wina et j'ai décidé d'open assez standard cette main. Ouais. Je ne sais plus, je t'avoue, à ce moment-là, où était le récréatif, s'il était encore là, mais en tout cas, le joueur en big blind était un joueur régulier pour ce qui concerne cette main. D'accord. Et du coup, ouais, ta stratégie en SB, c'est que des open, il y a aussi du limp call ou pas, par exemple. Seulement pur Razor Fold, j'ai vu et je me suis un tout petit peu intéressé à des stratégies de Limp et de Raise, des stratégies donc mixées, mais c'est vrai que j'ai gardé le côté plus simple, on va dire, Mhm. avec seulement du Raise ou du Fold, et c'est comme ça que je vais aborder du coup les spots ici. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal aussi. Après, ça dépend des tables, mais c'est vrai que peut-être les joueurs ont tendance à trop fold leur big blind vs un raise. Et ouais, c'est pas mal d'avoir juste raise sur beaucoup de tables. Donc, Ouais. ouais, t'open, tu te fais 3 bêtes. Donc, As-10 suité, c'est tout le temps un call, j'imagine. Ouais, à se discuter ici, en tout cas sur mes stratégies, ça va être tout le temps un call et il me semble qu'en GTO c'est ce qui est aussi fait. Ouais. Ma main est juste trop forte, elle n'a pas envie de se faire 4 bet fold, on n'a pas envie de 4 bet fold et après tout va dépendre ici de la stratégie de vilain finalement et c'est vrai que c'est un spot dont j'ai discuté récemment avec d'autres joueurs et c'est vrai que chacun fait un peu sa sauce en BVB donc c'est difficile de savoir si Big Blind ici va avoir une stratégie polarisée, s'il va 3 bet plutôt tight parce qu'il est en incognito et que finalement il se moque un petit peu d'avoir ce côté très polarisé de la force. Donc c'est un spot que j'essaye d'appréhender vraiment à chaque fois
de manière un petit peu unique entre guillemets parce que je sais jamais vraiment ce qui va se passer, enfin ce qui se passe du moins en termes de stratégie en face. Donc après en NL2K, je pars quand même du principe, surtout avec les showdowns que j'ai vus, qu'il y a quand même des vilains qui vont avoir des stratégies si polarisées et donc ça va monter le V de colle avec ce genre de main ici. Et puis voilà. Ouais, je partage ton avis. Je pense qu'en termes de GTO, BB ici doit vraiment se polariser sur les 3 bêtes. En fait, il y aura toute la partie haute, As-9 suite et plus en 3 bêtes, on va dire, et peut-être Valet 10 suite et plus. Et sur la partie très polarisée, ça va être les mains trop faibles. Mais qui restent suités, quoi, je sais pas, les 8-3 suités, les 9-5 suités, tout ça, ça peut être intéressant à 3 bêtes. Ça, c'est dans une stratégie polarisée avec ces deux segments bien distincts, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont aussi rajouter, enfin, qui vont pas être forcément GTO à table et qui vont rajouter des mains type 8-7 suités, etc. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est pas simple d'estimer correctement la range de bébé et en plus ouais avec dans cette situation là ouais c'est vraiment très dépendant de vilain ces fréquences de 3 bêtes et j'imagine qu'en NL2K ça doit quand même beaucoup 3 bêtes en bébé. Bah, ça dépend. En ce moment, je trouve la metagame assez calme en incognito. Autant il y a quelques mois, je trouvais que ça en mettait un petit peu de partout sur ses limites. Autant en ce moment, je trouve que c'est plutôt c'est beaucoup plus conservateur et ça m'a l'air plus tight dans l'ensemble. Mais bon, voilà, ça dépend aussi un peu des heures et de qui est dans le lobby finalement. Euh, donc ça dépend, clairement. D'accord. On va regarder ce qui se passe post-flop. Du coup, un board valet 3 de trèfle, 8 de carreau, donc tu as ton tirage flush draw. Et il fait mi-pot. Ouais. Du coup ici, ouais, board assez, enfin, pas si connecté que ça. Le 8 et le valet se connectent un peu, mais bon, le 8 et 3 pas trop. Moi, en théorie, je peux avoir paire de 8, paire de 3, quelques valets X et des flush draws ici évidemment. Ici, clairement, au niveau du sizing de vilain, je m'attends à ce qu'il fasse plutôt ce genre de sizing qu'il ait une strat de mi-pot ou check. Après, là encore, on est en incognito, donc vilain finalement, s'il a envie de 1 tiers, parce que sur sa main particulièrement, il a envie de 1 tiers, il peut très bien le faire et de toute façon, personne ne le saura. Maintenant, quand je vois ce sizing mi-pot, en tout cas moi avec ma main particulièrement, bah finalement, je suis plutôt content entre guillemets parce que bah ça me donne un petit peu plus d'indices peut-être sur justement une stratégie polarisée dans l'ensemble. Donc finalement avec mon As-10 suité face à cette range, bah, je suis plutôt bien, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux raise? Je pense que je peux raise ici de temps en temps, mais ici pour cette fois j'ai décidé de simplement call. Ouais, je rajouterais d'autres éléments. C'est qu'en plus de ça, ouais, t'as quelques bloqueurs sur des mains type Valet 10, As-Valet. Et Ouais. ouais, le simplement call, j'aime beaucoup avec ce combo-là en particulier parce que, comme je te dis, ouais, il y a ce côté bloqueur et il y a aussi le côté que il faut pas avoir une range de check call trop déséquilibrée parce que si tu commences à check raise tous tes draws, si tu prends des barrels, ce qui est un leak chez beaucoup de joueurs, c'est de se prendre des barrels et au final avoir tout le temps un bluff catcher et que ce soit compliqué de call. Alors que là, si tu as aussi des mains qui peuvent hit la nuts, ça sera plus compliqué à jouer pour ton adversaire. Ouais, exact. Et puis finalement, ça peut même lui laisser à lui l'occasion de barrel avec des flush draws aussi moins bien. Euh, et puis effectivement, de toute façon, euh,
il y a pas mal de mains de toute façon que je bats et je vais pas avoir trop de mal en fait à check call flop et turn suivant les sizing de toute façon. Mhm. Donc c'est ce que tu as fait, tu es parti en check call. Ouais, la turn est une brique complète. Ouais, Du coup, ça modifie pas ton plan de jeu, tu vas partir en check call, check call. Ou est-ce ouais. que... Ouais, pardon. Ou est-ce que tu penses à check raise par exemple ici sur le turn? Alors, in-game, j'ai peut-être pensé à check raise, mais ici, le problème entre guillemets quand je viens de check raise, c'est que je me retrouve souvent dans des spots où finalement je me fais payer et je me fais snap par un peu toutes les mains qui me battent et je vais faire folder un peu les autres. Alors même si en théorie je pense que ça peut être ok, ici j'ai clairement préféré call. Après, c'est vrai que ça va être plus difficile potentiellement à jouer sur les rivers parce que imaginons que la river ça soit un 2 de carreau, vilain il va pouvoir bluff pas mal de mains et c'est pas forcément une main avec laquelle je vais venir catch, mais j'aurai d'autres mains pour faire ça de toute façon. Mais là clairement ouais j'ai décidé de continuer avec du call et de réévaluer clairement sur la river. Parfait. Parfait. Ouais, et par exemple, si ça avait été un 9 de cœur au turn qui améliore encore ton équité, est-ce que tu aurais plus songé à un check raise all-in ou ça modifie pas tant que ça le plan de jeu? Clairement, une carte qui m'apporterait autant d'équité, je pense que ça va être du coup bien plus pris, tout simplement parce qu'on a justement plus d'équité. C'est vrai que le solver préfère ses moves avec des mains qui sont quand même plutôt du type combo draw que draw sec ici comme As-10 de trèfle, même si ça reste quand même sympa visuellement. Il Ouais. préfère quand même rajouter, voilà, il préférerait ici rajouter des outs supplémentaires effectivement et un 9 du coup serait différent, j'imagine, au niveau du plan de jeu. C'est vrai en plus que la brique complète, ouais, ça améliore pas ton équité, ça n'améliore pas non plus ta range perçue. Donc, ok, cool. Parfait. Bon, bah là, t'as la note. Ouais, River, c'est du coup c'est assez facile. Effectivement, ici quand je touche flush, pas de raison de donk bet ou quoi que ce soit. On prie juste pour que notre adversaire continue. Certes, il y a des mains qui va pas value maintenant ou sur lesquelles il va être timide et encore. Par contre, il va clairement pouvoir bluffer s'il a un bloqueur en main, euh, s'il a voilà des bons candidats pour bluff, partant certainement du principe que moi je vais raise pas mal de mes flushs justement peut-être flop ou turn et que du coup ça peut être pour lui peut-être une excellente carte sur laquelle il peut continuer à mettre de la pression. Mhm. On va pas- Et Ouais. bon du coup il avait flush donc il est clairement en value et c'est vrai que voilà c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Si la river ça avait été un 4 de carreau, il aurait shove et on aurait je pense nous foldé. Euh, on doit pas trop aimer avoir le 10 de trèfle a priori. Je pense pas que ça soit une main avec laquelle on puisse call. Bon après ça va évidemment dépendre de la strat de vilain, mais là sans trop d'infos comme ça finalement c'est peut-être un peu hasardeux de faire le call river si c'est pas un trèfle hein, justement Ouais, ouais, ou un as. ouais, ouais. Bah, super, on va passer à la main suivante. Yes. T'as roi-dame en UTG. Tu te fais, Ouais, on ouais, reste ouais, tu te fais 3 bêtes assez chères, non? squeeze. Ouais parce qu'il y a un joueur qui a Ah, payé au pardon. bouton. Ah, j'ai Ouais, pas ouais. vu. Ouais, je me Et disais. Ouais, ok, pardon. ouais, le joueur a payé au bouton et c'est vrai qu'en fait où j'ai trouvé cette main intéressante, c'est que c'est pas forcément des situations où on se retrouve très souvent, c'est-à-dire que sans big blind deep, quand il y a un squeeze et que c'est assez cher, personnellement j'ai tendance à beaucoup plus fold que call. Maintenant je pense que roi dame suité ça reste ok,
ok à call, même si ça peut être dangereux hein, d'être post-flop avec ce genre de main un peu dominé. Maintenant, je pense que le call ici reste de toute façon ok. Je m'attends de toute façon à ce que mon adversaire ici, on est en 1K, toujours sur winner en incognito, je m'attends à ce qu'il soit assez agressif parce que j'ouvre sur le fiche en big blind et il y a un joueur en bouton qui s'invite. Donc je m'attends à ce que sa range elle soit un peu plus large peut-être. Et donc du coup ça améliore je pense un peu mon call. Ouais, je rajouterais à ton explication que t'as d'excellents bloqueurs et aussi le fait que le squeeze vient de SB et SB est une position où il y aura un peu plus de squeeze qu'en BB parce que il y a le désavantage de la position et de ce fait on peut avoir des mains plus weak en SB. Je sais pas ce que t'en penses, mais en fait si c'était un squeeze de BB c'est un peu plus chiant dans ce spot, non? Ouais, bah surtout que les joueurs ont tendance à être vachement plus strong de toute façon quand ils font des raises en big blind, simplement parce qu'ils ont la possibilité de call, alors que c'est sûr qu'en SB en général les joueurs vont 3 bet or fold, donc ça peut rajouter effectivement plus de combinaisons. Maintenant, peut-être que le joueur en SB pourrait considérer des calls, sachant qu'il y a le récréatif en big blind et que finalement il a aussi envie de jouer avec lui. Donc je pense qu'il aurait pu aussi envisager cette possibilité avec quelques mains. Mais en tout cas, ouais, enfin pour toutes ces raisons, je pense qu'ici avec Roi Dame suité, on peut call, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de main avec lequel on va être le plus serein post-flop. Ouais. Est-ce que tu as, par exemple, pas avec ce combo-là de main, parce que je pense c'est toujours un call, mais est-ce que tu peux avoir des 4 bêtes des 4 bêtes bluff dans cette position, je sais pas, avec par exemple un click back à 27-28 par exemple, bébé? Ouais, ouais, clairement ici, si je décide de raise, ça va être quelque chose comme 28, ouais. Et effectivement, je peux faire ce genre de play ici avec avec certaines mains, euh, peut-être une main comme As, Roi Valet, peut-être suité, As Dame off, peut-être c'est des combos que je peux prendre ici pour clic, mais encore une fois, ça va dépendre un petit peu. Là, on est toujours en incognito, donc il n'y a pas forcément de metagame, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément grand-chose d'installé. Donc, je vais peut-être être un peu plus tight ici dans ces parties-là, mais autrement, oui, c'est quelque chose que je considérerais effectivement. D'accord. Alors, du coup, tu touches top pair flop et il fait un tiers et tu décides de call. Ouais, bon board Dame 10-4, c'est un board ok hein, pour SB qui squeeze. Il a paire de Dame, il a paire de 10. Je pense pas spécialement qu'il ait Dame 10 suité, mais bon, à la limite, why not. Moi, j'ai pas forcément paire de 4. Par contre, je vais avoir paire de 10 et je peux avoir paire de Dame éventuellement peut-être. Et quelques justement As-Dame, Roi-Dame. Je pense qu'il peut être assez agressif ici et bet un tiers peut-être range sans trop de difficulté. D'accord. Ouais. Moi je décide de call assez naturellement ici. J'ai une main qui est forte, mais je pense pas de toute façon avoir de stratégie de raise clairement ici sur ce flop. Je pense que je vais commencer simplement avec du call et voir un petit peu sur les autres streets ce qui se passe. Ok. Alors, ouais, là tu touches un peu la carte parfaite, enfin une brique. Enfin, une carte parfaite dans ton plan de jeu. Après, si t'es déjà battu pré-flop, ça change rien. Mais du coup, tu décides de continuer de call turn, puisque de toute façon, il va tout mettre river, c'est ça le plan? Ouais, alors là, du coup, au niveau du sizing, quand il continue à barrel small ici, j'ai pensé à raise et à shove parce que c'est des lines parfois que les vilains prennent et
où ils vont simplement shove river quand ils ont hit et ils vont give up le reste. Donc ici, clairement, ça peut être un flush draw, ça peut être un straight draw, ça peut être peut-être un as-roi random ou ce genre de main. Et ça m'embête un peu quand justement les vilains ici vont juste euh, bet river quand ils sont devant nous et give up le reste parce qu'encore une fois on est en inco. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi à shove pour ces raisons-là et finalement je suis resté sur un call malgré tout, mais c'est une option que j'ai considérée et je crois que je me suis dit in-game qu'ici potentiellement peut-être qu'As-Dame plutôt j'aurais peut-être shove peut-être plus. Ok, ok. Alors, est-ce que tu vas te prendre le troisième barrel? Oui. Ouais, Du coup, ouais, c'est une brique, ça change pas le plan de jeu, faut espérer. Enfin, enfin la turn et la river n'ont absolument rien changé de mon point de vue, mais sauf s'il ouais, a un valet 9, mais ouais, ça reste assez improbable, Valet 9. Enfin, il y a Turn et River, ouais, je suis assez d'accord que c'est vraiment brique et brique, que ce soit pour lui ou pour moi. Paire de 6 j'aurais pas trop call flop et pas trop call de toute façon, même pré-flop. Paire de 8 je suis déjà plus là. Valet 9 suité, j'aurais pas défendu pré-flop. Donc effectivement, ça a brique-brique. Donc là, j'ai tank un petit peu River, hein, j'ai pas snap call, j'ai quand même réfléchi un petit peu et effectivement prié pour tomber sur une main comme As-Roi, Roi-Valet, ce genre un petit peu de ce genre de main un petit peu. Mais c'est vrai que je suis pas debout sur la table ici à payer quand il met le troisième parce qu'il va avoir 2-10, il va avoir As-Dame, il va avoir 2 rois, il va avoir 2 As. Il a un combo de Dame-Dame aussi qui traîne, donc on n'est pas non plus super content de payer ici, quoi, entre ouais, guillemets. ouais. Tu penses que As-Roi, il prendrait aussi enfin, les règles que tu as pu croiser sur Wina en incognito, est-ce qu'ils prennent cette ligne avec As-Roi de 3 barrels alors qu'ils ont peut-être d'autres options? Ça t'arrive de voir des showdowns comme ça? Ouais, bah ouais, ça m'arrive de voir ici des As-Roi, du fait qu'ils bloquent justement As-Dame, Roi-Dame, qui sont un peu qui sont des mains fortes chez moi ici pour call. Clairement, ils peuvent ici avoir des combos d'As-Roi, comme par exemple As-Roi de pique, ou des As-Roi qui comportent ni carreau ni cœur peut-être, sur ces run-out en tout cas. Donc ouais, ici je peux ici je peux de temps en temps voir une main comme As-Roi. Euh, Clairement, je pense que c'est possible. Ouais. Allez. Parce que bon, Ouais. finalement, sa range de squeeze de toute façon, elle est quand même, je pense, pas mal de toute façon Broadway heavy et sur ses cartes hautes. Donc de toute façon, s'il a une dame ou s'il a une paire de valets, c'est des mains qu'il va checker, qu'il va essayer de showdown. Donc finalement, ces bluffs, ils vont certainement venir, voilà, des mains comme As-Roi, Roi-Valet, quelques Broadway ici qui avaient de l'équité flop turn et qui arrivent river avec rien du tout. Je m'attends pas par exemple à ce qu'il squeeze s'il squeeze une paire de 9 par exemple, bah voilà, je m'attends pas à ce qu'il 3 barrel all-in, pareil, je m'attends à ce qu'il showdown, donc peut-être que ces bluffs de toute façon viennent un peu que de ces mains-là. Ouais, ouais, ton explication fait sens. Ici, bah, de toute façon, tu es sur ton top bluff catcher. Enfin, tu peux pas enfin, si tu fold ça, tu fold de tout. Donc, Ouais. tu peux pas fold. Par contre, ouais, qu'est-ce que tu penses de son 3 barrels all-in, sachant qu'en fait, il a enfin, de mon point de vue, il a les pires combos à bluff parce qu'il te réduit des combos de flush draw. Et ouais, je trouve que son As-Valet, c'est pas extraordinaire ici. Enfin, As-Valet de carreau en particulier. Ouais, bah ouais, ouais, il y a une tonne de raisons, je pense, pour ne pas être forcément très d'accord avec sa line. Est-ce que River il s'est dit qu'il bloquait Valet 9 suité et in-game, des fois dans le feu de l'action, on fait pas attention, mais bon, Valet 9 suité ici, c'est pas dans ma range, donc ça marche pas. Euh, Effectivement, le fait d'avoir l'As et le Valet de carreau, c'est vraiment pas
des cartes qu'il a envie d'avoir, c'est vraiment des cartes qu'il a envie que j'ai moi. Et en plus de ça, avec son As-Valet, bah, il va quand même potentiellement battre, je sais pas, one time, un Roi-Valet chez moi, même si ça peut paraître assez improbable. Mais clairement ici, ouais, j'aime pas vraiment son bluff. J'aurais clairement préféré qu'il ait ici, voilà, plein de combos d'As-Roi, sans cœur, sans carreau. Il a déjà de quoi faire en fait avec toutes ces mains-là. Bloquant un peu plus des dames, unbloquant mais Snapfold River. Là, c'est peut-être un peu too much. Ouais. Mais du coup, effectivement, bon là c'est toujours pareil quoi. Je connais pas ce joueur et je le rejouerai jamais en sachant que c'est lui. Mais si je vois ce genre de coup sur des stables où je vais prendre des notes, clairement ici la prochaine fois je transpire pas entre guillemets à Call River Roi Dame. Alors ça peut paraître peut-être un peu fou hein, que je dise que je transpire ici à Call Roi Dame River, ça a l'air d'être quand même très très fort, Ouais, mais comme tu l'as dit, ça reste ouais. quand même plutôt un bluff catcher qu'autre chose, hein. Ouais, enfin, c'est une force relative dans le Ouais, sens où ouais, on bat juste sa partie bluff, c'est ça. mais il y a quand même pas mal de combos de bluff et je pense qu'une fois qu'on a call le turn, en fait, avec ce qui reste au milieu, on est obligé tout le temps call. En fait, la décision, elle est. Bah après, c'est un enchaînement de décisions, c'est toujours comme ça le poker, mais une fois qu'on a décidé de call flop et que la turn est une brique, ben on va call pratiquement sur beaucoup de rivers, sauf peut-être un as de carreau, mais sinon il y a beaucoup de combos qu'on va call et ouais. Ouais, Ouais. clairement ici on peut pas trop y échapper. Alors après c'est vrai qu'ici où il faut le comprendre ce coup je pense c'est qu'en termes de V on n'a pas une EV monstre ici à Call River, c'est-à-dire que on en a certainement un petit peu, hein, c'est le but, hein, sinon on préférerait folder, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas un coup où c'est un coup où on va beaucoup prendre aussi de value de la part de chez Villain et des bluffs. Mais voilà, quand on fait le calcul des plus et des moins, finalement, bah, il reste un petit chouïa dans le vert et c'est pour ça qu'on fait le call. Mais Oh. je pense qu'il faut être assez conscient de cette notion in-game quand on en arrive là. Ouais. On va voir la main suivante. Ben, bien joué, joli pot. Ouais, Roi, ouais, Roi, donc Open, si je me trompe pas, Open UTG, toi tu 3 bêtes. ouais. Il fait 2 points, tu 3 bêtes à 8. Euh, Tout le monde fold et tu te fais 4 bêtes. Et on voit que son 4 bêtes, ouais, il le fait à 23,50. Vous êtes un peu deep, vous êtes 100, ouais, il te reste 133 bébés. Ça joue dans ta décision du sizing ou tu es un peu en mode automatique et ouais, tu as vu 2 points, tu as fait 8. Alors clairement ici, quand il fait 2.1 de manière standard à 100 BB deep, je pourrais faire quelque chose comme 6,5 7. Euh, Clairement. Maintenant, étant donné qu'on est un petit peu deep, c'est pour ça que j'ai size up et que je suis passé effectivement à 8 big blind. Sur cette main, on est en 600 sur Winamax. Euh, Et en fait, clairement, pareil, dans la metagame un peu récente, j'ai l'impression que les vilains ont plutôt tendance quand même à 4 bet or fold dans ce genre de situation hors de position, ce que je trouve pas, que je trouve intéressant en tout cas dans l'approche d'une manière générale. Donc oui, voilà, j'ai size up un peu au niveau de nos stack size et Vilain, lui, a pas forcément size up au niveau de son 4 bet. Je trouve il a fait plutôt un sizing standard. Il aurait pu peut-être faire un tout petit peu plus lui aussi, effectivement. Ok. Donc d'ici, tu décides de call plutôt que 5 bêtes. C'est lié à la profondeur ou tu vas call ou par exemple tu n'as pas de range de 5 bêtes ou Alors ici, clairement, je préfère jam. Maintenant, deux rois de temps en temps, c'est une main qui peut rester OK à call. Mais ça reste une main qui est quand même fragile. Ne nous mentons pas, Villain aura beaucoup d'A6 qui va 4 bet bluff. C'est une main en fait avec laquelle on a beaucoup de value sur les underpairs et on a besoin quand même un petit peu de protection aussi. Donc je préfère largement jam. Maintenant, il me semble qu'il avait été un petit peu actif.
ce joueur, et j'avais l'impression qu'ici en fait j'allais lui offrir une porte de sortie trop facile, 130 deep, et qu'il allait en fait beaucoup 4 bet fold. Donc j'ai décidé d'être un peu tricky et de slow play avec mes deux rois pour ces raisons-là. C'est ce qui m'a fait monter, on va dire, l'envie de call. J'ai pas randomisé, j'ai plutôt eu un feeling in-game. Ok, ok. Euh, Ouais, parce que ouais, enfin ça dépend, je pense, de pas mal d'éléments comme tu as cité. Et puis ça range de 4 bêtes. Comme tu dis, tu vois plutôt des As-X dans la partie bluff. Ce qui peut faire pencher la balance sur certaines décisions. Ouais, ouais, ça dépend de comment il a construit sa range de 4 bêtes, on va dire. Si on préfère un call ou un, un, un all-in, mais Un jam, ouais. ouais. Euh, Mm, mm. c'est vrai, comme tu dis, si un adversaire 4 bet, enfin, il est un peu déséquilibré sur sa partie bluff et il 4 bet beaucoup, il est très actif. Le call, comme tu dis, ça lui oblige à rajouter de l'argent dans le pot post-flop, puisqu'il va tout le temps ses bêtes, et au final, on gagne un peu plus. C'est vrai que j'aurais eu plus tendance à call, par exemple, avec paire d'as qu'avec paire de roi. Mais Ouais, ouais, je suis d'accord et je préfère aussi clairement ici slow play avec deux as. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'on augmente notre V à slow play avec des adversaires qui vont justement être un peu chaud d'action et avoir la gâchette facile, on va dire. ouais, et un élément qui fait pencher euh, dans le sens de ce que tu as décidé, c'est que son c-bet au final, il fait quand même pratiquement mi-pot dans un pot 4 bet, ce qui est très cher, enfin c'est sizé très cher. Mm. Et au final, bah, c'est de l'argent qui rajoute dans le pot. Donc pour l'instant, bien joué. Là, sur le turn, tu touches la nuts. Du coup, le plan de jeu, c'est de le laisser s'empaler avec sa partie bluff, sachant qu'il, dans son idée, il peut aussi représenter des As-Roi, par exemple, et te mettre dans une situation délicate. Donc, Ah bah c'est ça, ouais, là clairement ici je suis juste ultra nutsé. Bah maintenant enfin je perds jamais avec Brelan droit, je bats deux as, il va bluffer effectivement, enfin toute sa range qui bluffe va bluffer maintenant, j'estime, à partir de là parce que cette carte est trop bonne pour lui. Donc ici voilà, je suis plutôt serein et je colle, et pour call any river de toute façon. Et la river, bon, est un 4 qui a priori est la plus grosse brique du monde, et mon adversaire shove, donc je suis très content ici de call, je bats de la value, je bats des bluffs, je bats tout. Je suis resté très très scotché sur cette main quand j'ai vu 6 et 5. Je l'ai vu venir de nulle part, mais vraiment de nulle part. Et j'étais un peu deg, hein, mais bon, c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. J'ai été très surpris, hein, de son 4 bet. Euh, pas sûr. Surtout quand il fait ce petit sizing pré-flop, il va quand même. On est 130 deep au début du coup, 140. Il va quand même me laisser venir en faisant 23 avec pas mal de mains en fait. Et à la limite, peut-être que si 4 bet 6 et 5, peut-être qu'il a envie de faire, je sais pas, un peu plus cher, ou je sais pas, ou peut-être pas, mais je sais pas, j'ai été surpris j'ai été surpris, mais voilà, ça a confirmé le fait que mon adversaire était plutôt chaud d'action quand même. ouais, ouais. Donc bon bah RAS, ça on peut rien faire, on peut pas, je pense pas que je peux m'en vouloir. Ah non, Pré-flop, voilà, on a l'idée de slow play, turn, bah on top, si on slow play pas top 7, on slow play jamais. De toute façon, enfin il y a que sa main en fait limite qui est vivante, et des flush draws, et encore il va prendre des full river, donc c'est un peu la seule main qui a de l'équité sur mon combo. Bon bah c'est tombé, c'est la loi du poker.
Ouais, très, très violent. Mais je pense qu'à partir de tous les éléments que tu as cités, l'adversaire chaud d'action, qui va qui a beaucoup ses bêtes et qui va ses bêtes très chères en deux positions, etc., a posteriori, sans être résultat orienté, je pense que tu as t'as pris la meilleure ligne par rapport à un 5 bet all-in, par exemple. Ouais, bah c'est ça, là il aurait clairement snapfold et du coup, voilà, ça a un petit peu confirmé mon feeling et c'est ce genre de choses auxquelles je fais attention lorsque je joue. Et Alors, du coup, on ouais, arrive sur la dernière main en ouais. BVB, on repart en 2K sur Wina et il va encore avoir du sang. On est là pour ça. Alors, Euh, ouais, Dame d'Issoff. Dame d'Issoff, du coup, pure call pour ma part ici. Peut-être que dans un monde GTO, il y a des toutes petites fréquences de 3 bêtes, mais ici, je pense qu'on a clairement plus envie de call de toute façon. ouais, bah je pense qu'après en incognito, c'est difficile de faire autre chose. Peut-être que sur les tables standards, si on a un adversaire qui a à la fois qui open trop et qui fold trop sur les 3 bêtes, on peut rajouter cette partie-là dans une range de 3 bêtes, puisque elle contient quand même des bloqueurs sympas, mais ouais, en incognito, je pense que c'est peut-être 98% du temps un call et 2% de Ouais, raise, un ouais, truc ouais. comme ça, je sais pas. Du coup, ouais, donc tu te prends un C-bet, Pas cher. assez cher, ouais. Alors lui, je l'avais du coup sur cette table, pareil, c'est pas un récréatif, hein, c'est un reg. Là, je pense qu'il y avait que des regs. Et le truc, c'est que c'est la deuxième fois en un orbit ou deux que mon adversaire commence avec une strat de bet share ici en BVB. Euh, donc clairement ici, ça va me rassurer un petit peu dans le fait de call entre guillemets. Alors c'est vrai que les vilains quand ils font une line la première fois, c'est vrai que quand ils le font la deuxième, ils sont parfois un peu plus du côté value de la force parce qu'ils s'attendent à avoir un peu moins de fold d'équité. Maintenant, de toute façon, ici, avec top pair en BVB, hors de question de folder, je pense avoir un easy call. Ouais, l'option du raise, jamais, par exemple. Je vais très peu raise ici sur ces sizing assez chers, assez polar, et pas avec cette main. Euh, Même si j'avais une main comme Dame 10 avec le 10 de trèfle, je suis même pas sûr que ça soit assez que ça soit envisageable. Donc je pense qu'ici je vais quand même avoir du beaucoup de call. Et cette main-là ici, je pense que j'ai jamais de raise pour ma part en tout cas. Ok, ok. Alors, donc c'est bet cher. Il overbet au turn 22 dans 15. Il se laisse un géométrique bet. On a l'impression pour tout mettre river sur les cartes qui vont l'arranger. Ouais, bah là, c'est ça, l'overbet ici, assez classique, le 3 briques. Certes, j'ai 4 et 3 suités, Dame 3 suités, Valet 3 suités. Maintenant, c'est pas non plus une carte qui change voilà, dramatiquement la donne. S'il a un avantage au flop, il a toujours un avantage assez massif à sur la partie nuts, on va dire, je pense assez important. Donc ici, ça me surprend pas qu'il utilise l'overbet, surtout qu'il y a double flush draw, donc pas mal de draw, quoi, tout simplement. Moi, ça commence à être chiant dans un sens, même si ici je pense que ma main est un pur call sans trop d'hésitation, ça commence à être un peu chiant parce que je m'attends déjà à me prendre le jam river et avoir une situation assez difficile. Maintenant ici, voilà encore une fois en incognito de cas, il y a des joueurs qui vont quand même trouver des bluffs ici, que ça soit flop, turn ou river. Donc je ferme un peu les yeux et pour l'instant je colle Ouais, et on va voir la river. ouais. River est un 8, 8 de carreau. Ouais. River est un 8 de carreau, donc il fait rentrer des straight, hein, clairement 9 et 10 est rentré. C'est une main qui va
qui va semi-bluffer et qui va jouer de cette façon de manière assez importante. Par contre, du coup, il est quand même à ce stade, pour moi, il est quand même beaucoup plus polarisé justement entre un 9 et 10 et rien. Parce que maintenant, s'il a joué par exemple paire de 4 ou paire de valet à la limite comme ça au flop, même si paire de valet, j'y crois pas forcément, mais pourquoi pas, ou une overpair, ou top pair, ou même deux paires. Il y a quand même pas mal de mains river qui vont pas forcément aimer jam sur ce 8 parce que j'aurais moi-même en fait tout simplement juste peut-être encore une, je sais pas moi, 8-10 combos de 9 et 10 entre ceux que j'aurais pas 3 bêtes pré-flop ou raise au flop. Donc c'est quand même une carte où il va pas être trop d'attaque, je pense, sur des combos qui peut encore value assez grassement à la turn. Donc moi du coup voilà, bah, je me retrouve encore avec un bluff catcher, je bloque straight et je bloque ces deux paires les meilleures tout en unbloquant la plupart de tous ces flush draws. Ici il peut clairement avoir des 10 et 6 de trèfle, 10 et 7 de trèfle, de cœur, des 9x aussi random. Enfin ici je pense qu'il peut clairement avoir beaucoup de bluffs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en bloque a priori aucun. Donc j'ai décidé de faire le call pour toutes ces raisons-là. Je sais pas ce que tu en penses. Après, pareil, on est en 2 cas. Je sais que mes adversaires ici, ils vont pouvoir trouver des bluffs, surtout en BVB, où les ranges sont quand Ouais, même très larges. ouais, Donc pas très ouais. content, mais je pense que j'ai quand même un bluff catcher intéressant en river. Ouais, bah, je rajouterais dans toutes tes explications que tu as un 10 qui bloque 9 et 10, donc peut-être qu'une autre dame sans ce bloqueur 9-10, la décision peut changer. Je sais pas si tu avais... des fois même on peut, bon pas dans ce spot, mais des fois tu vois on peut avoir roi-dame et en valeur absolue on se dit que roi-dame c'est plus fort, mais dans ce spot en particulier, sachant qu'on est face dans une situation où notre adversaire a nuts ou air, le fait d'avoir le 10, par exemple, Dame 10 peut être plus intéressant qu'avoir Roi-Dame dans ce genre de spot. Et aussi, on peut dire que le fait que tu aies une Dame de cœur réduit légèrement quelques combos de flush draw de sa part. Donc là, soit il a, dans les mains qu'il a pu miss, si on fait le décompte, il y a des mains comme 5 et 6 par exemple, peut-être des As-5, des 10-6 de trèfle, comme tu disais, des mains comme ça. Et après, ben, il y a la partie nuts, mais tu étais déjà battu. Enfin, tu étais battu sur toutes les streets. Mais ouais, moi j'aime beaucoup le call avec le fait qu'on ait le 10 en plus, quoi. Donc ouais, pour moi, je pense on peut clairement pas fold ici. Ouais, Ouais, ici, effectivement, Roi-Dame ici est largement inférieur hein, à Dame 10 parce qu'ici, quand on est dans une situation de bluff catcher, de toute façon, ce qui importe, c'est pas la valeur de la main, enfin, la force relative de notre main importe peu finalement. Ce qu'on veut, c'est bloquer de la value et unblock des bluffs et je pense que ma main le fait quand même plutôt bien pour les raisons voilà, qu'on a évoquées. Peut-être que je préfère Dame 9. D'une certaine façon, peut-être qu'il va un peu plus bluffer des 10x que des 9x, mais bon, là on rentre peut-être dans du détail pas nécessaire, mais en tout cas, ouais, ici clairement, je vais call mes straight, je vais call des deux paires brelans et je vais call de temps en temps, bah voilà, une main comme Dame 10 sans aucun autre trèfle ou cœur, parce que finalement ma Dame de cœur c'est juste une main en plus pour lui qui va value et bourriner à la turn. C'est un peu tout quoi, ouais, finalement. ouais. Après, je pense que c'est pas mal d'avoir la dame de cœur ici dans la situation du call, parce que si la river est un cœur, ben on sait qu'il n'a pas la flush. Bon, ça lui rajoute encore peut-être quelques combos de bluff. Bah, Hum, hum, je hum. pense que tu as tout dit dans les explications. Ouais, peut-être te toucher un mot avant d'avoir le showdown sur l'importance pour toi par exemple, dans ce spot de jamais fold, parce que déjà avec tout l'argent qu'on a mis au milieu, en fait,
techniquement, on peut pas fold parce que déjà, on est vraiment sur le haut de notre range. Et si on fold de ça, on fold de tout. Et que ce sont des parties très agressives. Et que si on commence à se faire marcher dessus comme ça en permanence, on va perdre énormément de V. Et est-ce que pour toi, par exemple, qui a gravi tous les échelons euh, de cash game de la 50 à la 2K, est-ce que tu penses vraiment que la différence entre toi et les autres joueurs, c'était justement sur cette capacité à faire les bons bluff catch? Bah, c'est quelque chose que j'ai développé un peu plus avec le temps, en montant de limites. Mais c'est vrai que j'ai des situations, j'ai des mains des fois qui sont vraiment pas académiques où je fais des bluff catch assez fous, mais où j'arrive à parfois détecter des choses dans les tells, hein, tout simplement de mes adversaires. Ça c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps et avec les montées de limites, parce que sur les limites plus basses, je m'amusais pas trop à faire ce genre de choses parce qu'ici, bah clairement, hein, si vous êtes en NL50, en NL200, voire sur certaines parties j'ai déjà dit NL200, NL50 et NL100, voire NL200, ouais, ça a les adversaires vont pas forcément d'une manière générale être très agressifs. Alors il y a quelques petits malins, j'allais dire, qui vont le faire, mais dans l'ensemble, ça va quand même pas jouer de la même façon. Alors qu'ici, bah ouais, il faut clairement être prêt à faire ses calls, sinon, bah on peut pas gagner, hein, sur ces parties de toute façon. Ouais, et puis je pense que après ça peut être impressionnant le fait de gagner ou perdre un gros pot, mais qu'au final l'espérance, ben là on sait que c'est EV plus de call ici. Même si sur la river on ne sait pas si c'est EV plus, dans l'ensemble du coup avec tout l'argent qu'on a mis au milieu, le solver nous dira qu'il faut toujours call. Et qu'au final, cette petite. Enfin, à chaque fois, on va gagner ou perdre son bébé, mais disons que la différence, c'est pas là-dessus en fait qu'on fait un win rate. Disons que ce sont des coups où une fois on va gagner, une fois on va perdre en collant. Et qu'au final, ben, l'important c'est de jouer ses coups à fond et de surtout pas les fold. Mais après, Ouais. ouais, au niveau de lever, en fait, c'est catastrophique un fold. Mais c'est vrai que peut-être des joueurs qui jouent des plus petites limites, qui voient cette vidéo, ils se disent ouais, le risque reward, je vais perdre mon stack. On est vachement attaché à ces jetons, alors que plus on monte de Mm. limites, plus les parties sont agressives et plus on est obligé de s'adapter justement en collant de plus en plus large, parce que sinon on a une redline qui se fait détruire et c'est pas bon du tout. Donc là, tu as call et Ouais, j'ai call et je suis, je suis, ouais, je suis tombé sur nuts, hein. ouais, Ça arrive. ouais, c'est un peu la pire. Ouais, 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 c'est pas de bol parce que là, t'avais quand même les top combos. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de sa ligne? T'aurais joué de la même manière? Euh, ouais, je pense que c'est ok. Après, j'ai pas forcément de stratégie avec des big size sur double Broadway, low card. Je vais peut-être plus un quart range par exemple. Après là, c'est toujours pareil, on est en incognito, donc mon adversaire il peut faire un peu ce qu'il a envie. Là, il a joué sa main peut-être un peu plus que ce qu'il ferait sur d'autres types de parties. L'overbet à la turn, why not? Après, c'est vrai que du coup. Avec sa main, le petit souci, c'est que j'ai quand même beaucoup de trèfles et de cœurs et il bloque aucune de ces mains-là, aucun de mes flush draws. Donc je trouve qu'il est quand même bien tombé river parce que si c'est un 8 de cœur, si c'est un 8 de trèfle, il va même pas à jam, genre en fermant les yeux, il va quand même peut-être check call ou il va peut-être
enfin, il va pas, je le vois pas jam aussi facilement. Donc je pense quand même qu'il s'en est bien sorti. Maintenant, ça reste ok à prendre comme combo flop turn, on va dire, avec son straight draw. Par contre, est-ce que du coup il aurait bluffé River? Bah, je pense qu'il bluffe pas. Les cœurs, il give up, les trèfles, il give up. Il aurait peut-être bluffé des rois et des 7. Et c'est peut-être tout ce qu'il aurait bluffé finalement comme run-out pour utiliser ces deux cartes. Je pense pas que sur un 2, il shove cette main-là. Et puis je pense pas que ça serait forcément très bon en plus. Ouais, je pense que tu as dit pas mal de choses. Ce que j'aime moins dans sa main, c'est qu'en fait, quand il va overbet le turn, vu que ça ouvre pas mal de draws, en fait, le 3 de cœur, puisque tu aurais pu avoir des flush draw backdoor. Ouais. Et bah, du coup, ça va vachement réduire sa fold d'équité. Après, on pourrait trouver des arguments inverses en disant, ouais, bah, s'il call, c'est qu'il a encore plus de flush draw, mais ouais, de draw en tout genre, et du coup, ça me laisserait une marge de manœuvre sur certaines briques river. Mais ouais, je suis pas hyper fan de cette line avec ce combo-là. Après, il faudrait peut-être le solve, mais ouais, toi, tu. Ouais, c'est ça Ouais, le ouais. problème, ouais, il a pas de bloqueurs sur ma calling range qui vont être des trèfles des cœurs et peut-être que ça, enfin, il y a certainement un monde où il y a des fréquences où c'est pris, mais c'est vrai que peut-être que le solver ici il préfère avoir le 9 de trèfle ou un 10 de cœur ou ce genre de main et potentiellement un peu plus bluffé peut-être sur les run-out flush river éventuellement et encore parce que river en fait c'est pareil quand il a 9 et 10 si ça brique totalement c'est-à-dire si c'est pas un 7 ou si c'est pas un roi bah je pense pas que ça soit une main qu'il a envie de bluffer parce qu'encore une fois il va avoir enfin 9 et 10 il a plutôt envie que ça soit moi qui l'ai que lui donc voilà. Effectivement, j'ai pas non plus solve le spot, mais encore une fois, dans une partie incognito, one time, il peut certainement faire un peu ce qu'il veut. Maintenant, c'est peut-être pas, c'est peut-être des plays où il faut peut-être faire attention, effectivement, sur des parties où on se doit d'être plus équilibré dans notre approche. Ouais, tu disais roi, mais en fait, roi lui donnait straight, et en fait, ouais, Ah oui, le roi lui donne straight, oui, ouais, pardon. du coup, Un as, alors, je voulais ouais, dire, ouais. mais même un as, je crois pas que ce soit ouf, parce que toi, t'as quand même pas mal de combos d'as X. Ouais, au final, je suis pas fan. Quelle ligne t'aurais pris à sa place? Un check call, par exemple, ou enfin, check call flop, Moi, si je suis en SB, Ouais, non, si je suis en SB, moi, j'aurais commencé avec un bet un quart. J'aurais overbet quelque chose comme 120-150% à la turn. Et River, c'est tricky. Euh, River, River, je pense que j'aurais pas jam, je pense pas. Je pense que j'aurais fait un sizing assez cher aux alentours de Pau, j'imagine. d'accord, ok, intéressant. Ouais. Eh ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avec Fluo, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Un petit mot de la fin, Fluo? Bah écoutez, au plaisir de vous retrouver sur d'autres vidéos ou sur d'autres plateformes, Twitch, coaching, avec le site. Ça sera avec grand plaisir et je vous souhaite aussi une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.